tout le monde, Madame la mairesse, Messieurs les maires, Monsieur Rabouin, Madame Sorel, chers partenaires, bon après-midi. Merci de nous avoir invités afin d'échanger sur nos différents projets respectifs quant au quartier vert, actif et en santé. Avant de débuter, permettez-moi de vous saluer au nom de Monsieur Applebaum. Comme il a été mentionné, le maire de notre arrondissement a été retenu dans le cadre de ses fonctions de président du comité exécutif. Il s'en excuse. Nous trouvons tous important, évidemment, de venir discuter de nos projets et de témoigner de nos progrès. Monsieur Applebaum ainsi que tous les élus de notre arrondissement, incluant tous partis politiques confondus, salut Peter, on encourage ces initiatives au profit des gens du quartier. À CDNNDG, ce sont des acteurs communautaires qui portent et qui coordonnent notre projet, évidemment avec les élus et les services. Je tiens à les nommer, c'est Mme Dominique Barsalou et Catherine Thibault du Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce. Donc, comme il a été mentionné, pour nous, le travail ne fait que commencer. C'est effectivement seulement au mois de novembre 2011 qu'on a fait l'annonce officielle de lancement, et c'est seulement au printemps 2012 qu'on a mis ce processus d'intervention en branle. Nos démarches étant des plus jeunes de tous les quartiers verts. Vous comprendrez donc que nos actions sont à l'échelle de ce court laps de temps, mais on trouve qu'il y a certaines actions qui ont été les plus concrètes. D'ailleurs, des 65 recommandations de notre plan vert, il y a 6 qui ont été déjà réalisées ou qui sont en voie d'être complétées. Donc, avant de présenter nos réalisations, on va passer rapidement sur la situation géographique de notre zone d'intervention. Donc, au sud, c'est la rue Saint-Jacques. Côté est, c'est le boulevard Descaries. Et puis, de façon au nord, c'est l'avenue Notre-Dame-de-Grâce. Et de façon irrégulière, à l'ouest, c'est les rues Oxford et Melrose. Ce secteur est environ 1 km². Il regroupe 5 écoles et puis 2 parcs. Il peuple environ 10 000 résidents. Les défis dans cette zone se posaient sont nombreux. Et le contexte était vraiment avec la proximité des voies rapides, la fracture que représente la voie ferrée du Canada national, ainsi que le peu de chemin transit nord et sud. L'emphase choisie comme premier volet d'intervention a été de favoriser les déplacements. Donc, on peut passer de diapo. Le premier élément, c'était vraiment de voir si on pouvait ajouter des places de stationnement vélo dans le quartier vert. Au début d'année 2012, on a mandaté Vélo Québec afin qu'ils puissent identifier des lieux propices à l'installation de stationnement vélo dans le quartier. Donc, en première étape, il y a eu un repérage des stationnements vélo existants, ainsi qu'une enquête quant aux localisations pour de nouveaux stationnements. Cet exercice a permis de constater que 109 places de stationnement sur 13 sites étaient à conserver, bien que 60 places sur 10 autres sites devaient être remplacées. De plus, il y avait 81 autres places sur 18 sites qui devaient être ajoutées. Donc, en totalité, une fois que les supports à vélo qui seront installés d'ici la fin du mois d'août, il y aura 250 places de stationnement vélo dans le quartier vert, dont 141 nouvelles places. Évidemment, ils sont distribués de façon stratégique à l'intérieur du quartier vert, et il est à noter qu'ils seront disponibles à la longueur d'année. Donc, je ne pense pas que je vais demander à Luc s'il a des tuyaux pour faire le déneigement à cause des choses-là, mais on y tiendra peut-être compte. Prochaine réalisation, le marquage et dégagement des bordures de trottoirs aux intersections situées près des écoles. Donc, évidemment, comme plusieurs d'autres, l'arrondissement a procédé au marquage des bordures de trottoirs, ainsi qu'un dégagement sur 5 mètres des intersections situées près des écoles a été réalisé déjà dans les dernières semaines. Il était important à mentionner que l'arrondissement a choisi d'étendre l'exercice à l'ensemble des intersections délimitées dans le quartier vert. Donc, chacune des intersections situées à l'intérieur bénéficie maintenant d'une meilleure visibilité, tant pour les piétons que les automobilistes. Évidemment, il y aura les panneaux de signalisation qui seront indiqués pour indiquer aux automobilistes l'interdiction de stationner près des intersections. Prochaine étape, il y a eu un aménagement d'avancée de trottoir à l'intersection avenue Notre-Dame-de-Grâce et Giroir.
Donc, nous aménagerons au mois d'août des avancées de trottoir à cette intersection pour la sécuriser. Nous sommes actuellement à déterminer le modèle le plus efficace tout en minimisant le béton à utiliser et évidemment en respectant un certain esthétisme. Bixi, évidemment, comme d'autres arrondissements, on a pu ajouter 2 stations Bixi dans le quartier vert. Fait à souligner, il y a maintenant 10 stations dont la partie NDG sur les 26 qu'il y a dans notre arrondissement. De plus, on va ajouter des pistes cyclables. Nous prolongerons le réseau de pistes cyclables en empruntant la rue Giroir entre de Maisonneuve et Côte-Saint-Luc. Ce tronçon traverse le quartier vert et les travaux réalisés par la ville-centre sont déjà amorcés. L'arrondissement implantera également une deuxième voie cyclable sur le territoire du quartier vert en marquant la rue Côte-Saint-Antoine de Descaries jusqu'à la rue Sherbrooke. Les travaux de marquage devront se réaliser au début du mois de juillet. Petite parenthèse, quant au fameux nœud cyclable à l'intersection de Maisonneuve et Descaries, je sais qu'on parle beaucoup dans notre arrondissement là-dessus, nous attendons toujours la proposition de nos experts et ingénieurs. Restez branchés. Mesures d'apaisement de circulation, comme dans d'autres arrondissements, l'esprit de suivre une des recommandations, c'était évidemment l'implantation de mesures d'apaisement de circulation sur l'ensemble du territoire d'arrondissement. Ce que cela signifie pour le quartier vert, c'est 2 tronçons de rues dotées de dos d'âne, ainsi que d'aménagements temporaires de rétrécissement de chaussées, ce qu'on appelle en bon français montréalais des bollards. Finalement, la chaussée sera marquée à l'intersection des rues Marcille et Côte-Saint-Antoine. Nous installerons une signalisation sur côté flexible reprenant le concept d'avancée de trottoir. Cet aménagement permettra d'augmenter la sécurité à ce carrefour largement utilisé par les étudiants de l'école Étoile Filante. Alors, ça y va plus ou moins pour les réalisations faites et à venir pour 2012. Quant aux objectifs pour 2013, c'est vers le quartier sud, plus au sud de Saint-Remond, qu'on va se concentrer. Premier objectif, c'est vraiment l'accès au parc Georges-Saint-Pierre à partir de la rue Upper Lachine. Ce sera étudié alors que des aménagements pourraient venir sécuriser certaines intersections du secteur. La venue d'un jeu au parc à Georges-Saint-Pierre nous amènera à associer une plus grande protection pour les piétons, particulièrement les jeunes qui souhaitent se rendre au parc. L'aménagement d'un corridor de marche autour du parc Georges-Saint-Pierre fait aussi partie des mesures à réaliser au cours de l'année prochaine. Aussi en 2013, nous chercherons à sécuriser le tunnel Melrose. Bien que la question de l'accessibilité à ce tunnel soit un enjeu mentionné dans notre plan, la question de sécurité est au centre de nos priorités. Nous évaluons présentement des pistes de solutions et nous espérons appliquer ces mesures d'ici la fin de l'année. Bien entendu, nous travaillerons à multiplier les îlots de fraîcheur en développant le concept de ruelle verte et nous identifierons les entrées principales dans le quartier vert afin de démontrer clairement aux citoyens qu'ils entrent dans une zone d'exception. Donc, en plus de remplir les promesses faites dans le cadre du projet des quartiers verts actifs et en santé, ces mesures respectent l'esprit de notre politique familiale, notre plan vélo, ainsi et répondent aux politiques sur les saines habitudes de vie qu'a adopté notre arrondissement tout récemment. Nous savons que l'investissement de temps et argent se fera sur quelques années à venir. Nous trouvons que nous allons résolument dans la bonne direction. On voit déjà des objectifs concrets et je suis certain que avec une invitation récidive, cela nous fera plaisir de pouvoir nous donner une mise à jour sur notre projet et sur notre quartier vert. Donc, je remercie de votre attention et je souhaite à tout le monde des beaux quartiers verts actifs et en santé. Merci de votre attention.